Tiens, tiens, tiens. De nouveaux visages. Marie, tu m'as amené plein de beaux messieurs. Le mécréant, non, tu toucheras pas à mon monde certain, hein? Après vous autres, là, faites-moi confiance à ces airs gentils par ces remèdes miraculeux. Hein? Surtout pas vous autres, les gars. Bon, la protectrice qui fait des siennes. Laissez-moi d'abord me présenter. Mon nom est François Lafage, mais ici, j'étais surtout connu sous le nom du Docteur l'Indienne. Ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien, hein? Non. Hein, puis, ils te connaissent pas, puis crée-moi, hein, vous voulez pas le connaître. Puis moi, je te connais, puis c'est bon assez de même. Fait qu'on va y aller, nous autres. Bye! Hein? Marie! Quoi? Tu pars déjà? Oui. Tu viens tout juste d'arriver. Vous êtes pas trop pressé, j'espère. Vous savez, ici, j'étais surtout connu pour les crimes que j'ai commis et mon auberge à Pointe-Lévis. Malgré ce que vous pourriez en penser, les gens qui y séjournaient recevaient un excellent service. Je me demande d'ailleurs pourquoi, étrangement, ils revenaient jamais 2 fois. Ah ben oui, hein? Peut-être qu'on pourrait demander aux 12 squelettes humains brûlés qu'on a retrouvés dans le sous-sol de ton auberge, et puis ils savent peut-être eux autres pourquoi. Tu peux bien dire ce que tu veux, Marie, mais c'est tout de même pas pour ça que j'ai été arrêté. En 1829, c'est ici que ma vie s'est terminée, à la prison commune de Québec. Je pensais bien en être clair. En fait, en 1824, j'ai été arrêté pour un petit crime que j'ai commis. Un petit crime! Ton simple petit crime, toi, chose! Savez-vous c'est quoi son petit crime, comme tu dis, hein? Non? Ah, faut que je vous le dise. Non, son petit crime, là, c'est que... Il a attaqué puis il a agressé un homme de Lévis. J'ai été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois. Et j'ai aussi été mis au pilori. Ah, ça, c'était une bien bonne affaire, hein? Parce que les gens, ça peut te lancer des œufs pourris pis t'insulter comme tu méritais. J'étais quand même un homme assez brillant. Malgré les mesures de sécurité mises en place ici, j'ai parvenu à m'enfuir. J'ai été me cacher à l'île aux Coudres, mais j'y suis pas resté bien longtemps. Ouais, ben assez longtemps pour qu'il y ait 2 fermiers qui disparaissent. Par la suite, j'ai emménagé à une centaine de kilomètres d'ici, à Saint-Jean-Port-Joli. Hein, au moins, si t'étais resté là, on aurait eu la paix. J'ai jamais été capable d'être un homme droit. Il a toujours fallu que je fasse des magouilles. Au moins, il l'avoue, hein, c'est toujours bien ça. À Saint-Jean-Port-Joli, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. J'ai pu m'amuser pendant un instant, jusqu'au jour où, après un certain nombre de fraudes et d'événements, j'ai été arrêté à nouveau, à propos de la mort de François Guillemette. La cour m'a finalement prouvé coupable de l'avoir tué à coups de marteau. J'ai été ramené à la prison et cette fois-ci, j'ai pas parvenu à m'enfuir. Donc, en 1829, sur le balcon de la prison, j'ai été pendu! Bonne nouvelle. Ça va tant. Il y a un vrai fou, hein, avoir su qu'il était sur notre chemin, je serais passé ailleurs. Là, mais le bonhomme, là, le docteur l'Indienne, là, juste avant qu'il se fasse exécuter, ben, il est allé voir un prêtre. Ça a l'air qu'il a confessé tout ce qu'il avait fait. Là. Le prêtre n'a jamais voulu dire là, hein, qu'est-ce qu'il avait été dit dans ce moment-là, mais quand il est sorti de là, il a dit au monde hein, qu'il voulait effacer pour toujours les mémoires des tortures qu'il subit. Ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Hein? En tout cas, je suis vraiment désolée de vous avoir fait peur, là. On va aller ailleurs, hein, on va changer de quoi de plus intéressant qui fait moins peur. Venez-vous, salle, hein, on y va.